Bonjour à tous. Alors, petit live spontané pour vous donner un petit peu la tendance de cette semaine. On va faire un petit tirage ensemble. Alors, forcément, c'est un tirage général. Donc, prenez les énergies, les cartes, les messages qui vous appartiennent, qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, j'espère que vous avez passé tous un merveilleux week-end, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine avec cette grosse pleine lune qui nous attend cette semaine, le 21. Voilà. Mais elle commence déjà très fort à pointer le bout de son nez et à faire ses effets. Alors, on va tirer 1, 2, 3 et 4. Alors là, je vais tirer 2 cartes pour avoir... on va d'ailleurs faire une coupe pour avoir un petit peu une ambiance, un ton de ce que va être notre semaine. Donc, alors, j'ai pas beaucoup de perspective et d'angle de vue, je regrette, mais c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu serré, quoi. Alors, hop, je vais essayer de reculer ça. Toc. Alors, le labyrinthe. On a le labyrinthe. Et nous avons le courrier. Alors, que veulent nous dire? Je vais peut-être les mettre à plat, c'est mieux. Voilà, je veux faire genre et puis finalement, j'y arrive pas. Alors, le labyrinthe, c'est très bien comme ça, je pense. Le labyrinthe et le courrier. Le labyrinthe, ça nous indique vraiment une semaine où on va peut-être se repositionner, se poser des questions, se remettre en question. On a du mal, vous voyez, on a du mal à atteindre le but. Donc voilà. Par contre, en revanche, cette carte est plutôt positive, c'est-à-dire une annonce de nouvelles. Alors, pour toutes celles et celui, puisqu'il est seul sur la page, Miguel, qui attendront des nouvelles, on va tirer une troisième carte pour comment dire. Le dos de deck, c'est l'amour. Je vous le dis au passage, c'est-à-dire le dos des cartes. Souvent, on en prend compte. Et c'est une belle carte avec ce beau cœur. Regardez comme elle est belle. Voilà, donc c'est peut-être des questions aussi sentimentales. De toute façon, j'avais prévu une carte sentimentale. Voilà, donc peut-être pour toutes celles et celui qui attendront des nouvelles, que ce soit sentimentales, administratives, etc. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais rebattre les cartes. Donc, une nouvelle qui vous aidera justement à vous positionner. Par contre, il faudra faire attention. Je pense que c'est positif parce que vous voyez, les guides m'orientent vers le soleil. C'est une carte quand même qui invite à regarder vers quel chemin on emprunte, à faire attention à son orientation. Mais c'est plutôt positif. Alors moi, ces 3 cartes-là me plaisent bien parce que voilà, on voit un petit peu des repositionnements ici. Des nouvelles qui sont plutôt bonnes, auxquelles il va falloir un petit peu faire attention, prendre soin à bien réfléchir avant de se lancer. Voilà pour la tendance générale. Alors, on va tirer une petite carte sentimentale. Parce que je sais que c'est un sujet qui est plutôt aimé, prisé. J'espère que vous m'entendez bien et que cette petite guidance vous plaît. Alors, voilà, on parlait d'engagement tout à l'heure, de repositionnement. C'est la carte de l'engagement qui sort. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que, en fait, c'est notre chemin à tous, au niveau de cette 5D qui se prépare. On s'achemine tous à avoir des engagements, même sentimentaux, placés à un niveau supérieur. C'est-à-dire, il y a le côté charnel, bien évidemment, dans toute relation, mais il y a aussi le côté spirituel. Et ce sont aussi peut-être des engagements spirituels
euh, voilà, qui ressortent aujourd'hui, qui nous sont demandées. Des connexions, des reconnexions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Ce sont des parcours bien évidemment douloureux pour la plupart, mais c'est vraiment, cela qui nous est demandé. Donc revoir aussi peut-être en corrélation avec le tirage de tout à l'heure des 3 cartes, des 3 premières cartes, voir un petit peu quel est le positionnement, hein, le cheminement que vous allez prendre, même dans vos relations sentimentales. Alors, on va continuer avec la mission de vie pour voir un petit peu du côté professionnel. Alors, je bats les cartes. Alors, Dalila qui nous dit « Je trouve ça super et ça tombe très bien. » Bah, merci beaucoup. Amandine qui nous dit « Je suis en plein divorce. » Et oui, ça, c'est-à-dire que la période, c'est ça passe ou ça casse. Hein. C'est vraiment ça. C'est très, clivant et on est dans la dualité. Donc forcément, il n'y a pas de juste milieu. Allez, on y va pour la mission de vie. Eh bien, voilà, regardez cette belle carte. Le conquérant de la guérison. Alors, je ne cesse de le dire, hein, mais on attend vraiment enfin, l'univers attend vraiment les travailleurs, que les travailleurs de lumière se mettent sur leur chemin. Hein. Vraiment, et Oh, merci ma cousine Corinne, je t'embrasse très fort. Faut qu'on s'appelle, vite, vite, vite. Voilà, le conquérant de la guérison. Mettez-vous en selle, messieurs, dames. Mettez-vous vraiment en selle. Et on vous attend vraiment de pied ferme et avec de belles énergies. Et on a besoin de tous dans vos particularités, dans vos singularités. Et il y a de la place, coucou Émilie, et il y a de la place pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous. Voilà, pour que le combat déjà des travailleurs de lumière qui sont déjà en place ne soit pas vain. Hein. Rejoignez-nous dans cette belle énergie de lumière. Voilà, je vais terminer ce petit tirage de la semaine en vous proposant une petite carte. Alors, regardez, je vais vous montrer. Pour ceux qui voudront se le procurer, il est super beau. Il m'a été offert par mon fils. Et je connaissais même pas son existence. Mais bon. Et c'est génial parce que ce sont des petites cartes. Et alors, moi qui ai un parcours particulier avec la musique, j'apprécie d'autant plus et ça me parle beaucoup. C'est le petit oracle des sons. C'est un monsieur qui s'appelle Thomas Piette ou Thomas Piet, je ne sais pas comment on dit. Et vous allez voir, je vous ouvre le petit coffret. Ce sont des... Alors déjà, le dos des cartes est très très beau. C'est des couleurs pastel, très douces. Et les cartes, c'est de petits messages comme ça. Voilà, et ça vous donne un petit peu le diapason, on me dit, dans l'oreille. Voilà, allez, on va battre les cartes. C'est parti. Ça, c'est un petit message pour la route, un petit message de guidance. Joli, joli, pour vous aider à passer cette semaine en toute sérénité et avec plus de douceur. Allez, c'est parti. La carte est tombée. Ah bah, décidément. Voilà, j'ai sorti des cartes aussi tout à l'heure pour la page. Bon, j'ai pas fait encore la mise en place, mais c'était la même carte. Vous verrez, hein. Sur la page En route vers l'éveil, je vais faire une guidance tout à l'heure parce que là j'ai un rendez-vous qui m'attend. Mais voilà, et c'était la même carte. Le tic-tac de l'horloge, la procrastination, et c'est en totale résonance avec ce que je vous ai dit. Se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment, messieurs, dames. C'est le moment de vous lancer. Merci, Émilie. C'est gentil. Rejoignez-nous dans cette lumière. Rejoignez-nous. Lancez-vous. N'hésitez pas. Même si, voilà, vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous savez, on n'est jamais sûr de soi à 100%. Mais moi, je suis en quête d'aller chercher les travailleurs de lumière parce qu'on en a besoin. Et de vrais travailleurs de lumière qui œuvrent pour la lumière et non pas pour leur compte personnel. Voilà. Bon, c'est ma petite poussée de... ma petite gueulante. C'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a parfois des travailleurs de lumière qui cachent un petit peu leur jeu et c'est un petit peu compliqué.
Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur cette jolie carte et je vais vous souhaiter une belle semaine. Profitez bien les uns et les autres de cette semaine. La lune est là pour nous faire travailler. Ne la maudissez pas, ne l'engueulez pas. Elle est là pour vraiment pour vous faire travailler et pour vous apporter vraiment encore plus de capacité et essayez d'être attentif à vos ressentis et de ne pas rejeter. Hein. C'est ça qui est important, vraiment. Ne rejetez pas, accueillez. Parfois, ça peut passer par le corps, parfois, ça peut être des nuits très agitées, parfois, ça peut être encore autre chose, des synchronicités. Voilà, mais soyez à l'écoute et essayez de travailler en symbiose, vraiment en partenariat avec la Lune. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, voilà, et je vous envoie beaucoup de lumière et partageons cette lumière tous ensemble, voilà. Je vous embrasse, à bientôt, ciao, bye bye.